Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur le direct, très content de vous retrouver ce soir et c'est ma joie et mon plaisir de vous accueillir en direct et en extérieur. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont nous rejoindre, voilà, ou qui prendront ce message plus tard. Donc soyez les bienvenus. Donc on est sur la fin. On va terminer aujourd'hui cette série qui a commencé il y a maintenant plusieurs mois. Série qui était sur croyance versus connaissance. La différence entre vivre à partir de croyance ou vivre à partir de connaissance. Donc on va terminer cette série ce soir même. Donc bienvenue à tous. Florence, bonsoir. Bonsoir à Pascal. Super de se voir un petit peu via le live. Donc bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bienvenue sur le direct. Et on est très content de se retrouver. Donc là, on va terminer cette série qui a commencé depuis un bon moment. Croyance et connaissance. Pasteur Simone, bienvenue. Georges, bienvenue à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont en train de se connecter, super. Merci d'être là, merci de partager aussi. N'hésitez pas, partagez-le directement, comme ça vous le faites connaître et vous invitez des gens aussi à être avec nous, pouvoir s'intéresser au live. Et des fois, laissez le choix aux personnes. Choisissez pas pour eux, des fois on dira mais ça n'intéressera pas, on ne sait pas. Et puis si ça ne l'intéresse pas, il ne va pas continuer ou pas aller voir, mais au moins il a le choix. Donc n'hésitez pas à partager le message tout de suite, comme ça connecte des gens directement, via votre page aussi. Donc vous devenez un ambassadeur de ce message et de la bonne nouvelle. Parce que ça va être que des bonnes nouvelles, comme d'habitude. Yo! Super! Donc c'est la dernier épisode de cette série Croyance ou connaissance. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose de un petit peu drôle aussi, mais qui est tellement vrai à propos de cette série. Alors, on va lire un texte qui va nous servir de texte de référence dans le livre des Actes. Attendez que je retrouve. Voilà. Actes chapitre 23. On va lire un texte de référence dans Actes chapitre 3. Donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Manouchka, bienvenue, je te vois te connecter. D'autres qui arrivent. Ok, bienvenue tout le monde. Super. Merci d'être là, n'hésitez pas à partager. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet ce soir. Donc on va aller dans Actes chapitre 23 ensemble. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 23. Donc vous savez, l'apôtre Paul a eu pas mal d'aventures. Et vous savez comment il a été un témoin forcé, un petit peu, on pourrait dire. Enfin, pas forcé par le Seigneur, mais par les événements, parce qu'il a été souvent persécuté, donc il a été arrêté, emprisonné, il y a eu des émeutes autour de lui, donc il s'en est sorti des fois de justesse, parce que on pourrait dire que les forces de l'ordre de l'époque sont intervenues pour l'arracher, sinon il se faisait lyncher ou tuer par la foule. Et donc il a eu des occasions pour témoigner comme ça, un petit peu forcé, un petit peu mouvementé. Et là on est dans une de ces aventures de Paul. Et donc Actes chapitre 23. Et voilà, Paul comparé devant le Sanhédrin, le grand tribunal des religieux juifs. Et donc on va rentrer dans la scène, Actes chapitre 23 au verset 1er. Donc il est dit, les regards fixés sur le Sanhédrin. Jésus était comparé aussi devant le Sanhédrin ou Sanhédrin, je ne sais pas comment on prononce, le grand conseil des sages et
normalement en tout cas des sages et des religieux d'Israël. Et donc Paul comparait, et donc les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Donc il présente sa défense. Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Donc ça commence mal, et une réaction plutôt pas très honorable de la part du chef du Sanhédrin. Alors Paul lui dit, « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie, tu sièges pour me juger conformément à la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Il a raison. Et ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le grand sacrificateur ?» Paul répondit, « Frère, je ne savais pas que c'était le grand sacrificateur. En effet, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de son peuple. » Donc même qu'il soit injustement traité, vous voyez, Paul est capable même de s'excuser aussi. Donc, verset 6, c'est là qu'on y arrive. Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul s'écria dans le Sanhédrin, « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand tu lui dis cela, un débat surgit entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment le contraire. Il y eut une grande clameur, et les spécialistes de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent. Ils s'engagèrent avec force dans le débat, en disant « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si un esprit ou un ange lui avait parlé ?» Comme le débat devenait vif, le commandant eut peur que Paul ne soit mis en pièces par ces hommes, et il ordonna aux soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Prends courage, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Waouh! Donc vous voyez un épisode mouvementé de la vie de Paul, et c'est avec ça qu'on va terminer toute cette série sur croyance ou connaissance. Et en fait, on voit dans ce texte comment Paul utilise, il est coincé, il comparait devant le... En fait, les Juifs sont tous après lui, parce qu'ils considèrent que son message, annoncer que le Messie c'est Jésus, etc., c'est faux, comme Paul était lui-même en fait, avant de découvrir Jésus. Et donc, il est attrapé par les Juifs qui le mettent devant le tribunal. Et lui, comme il connaît parfaitement les différents groupes et les croyances qui sont là, et vous avez vu, il utilise ça et il sème un petit peu exprès la zizanie au milieu d'eux, et du coup il provoque le débat, il provoque, etc. Et c'est les soldats romains qui le sauvent en voyant cette émeute qui monte. Donc qu'est-ce que je veux montrer? Mais c'est que, en réalité, ceux qui sont dans la croyance et pas dans la connaissance, mais ils se battent entre eux. Quand tu es dans la croyance et pas dans la connaissance, mais tu es un peu tendu, tu es un peu nerveux sur tes croyances et sur tes convictions. Et tu as du mal à ce que quelqu'un débatte, que quelqu'un ne pense pas comme toi. Tu as du mal à l'ouverture. Tu as du mal et tu vas rentrer dans le débat, tu vas rentrer dans la bataille, tu vas avoir raison, tu veux écraser les autres. Les gens qui sont limités à la croyance et qui n'ont pas la connaissance, mais ils se battent entre eux. Et c'est ce qui se passe ici. Paul était, effectivement, de naissance, il était un pharisien, et donc il comprenait parfaitement les pharisiens, ce à quoi ils croyaient, il connaissait leurs croyances, leurs traditions, mais Paul avait eu la révélation de Christ, comme on le sait, et il vivait dans cette connaissance, il vivait dans cette présence du Saint-Esprit, il vivait dans cette connaissance vivante de Dieu dont on a parlé. Donc, comme il le dit lui-même, je prêche pas un message qui repose sur la sagesse humaine, mais c'est un message qui me vient par la connaissance de Dieu. Et vous savez, j'en ai parlé aussi de ça dans Galates 1. Il dit que l'évangile qu'il a reçu, Paul, n'est pas de l'homme, mais qu'il est de Dieu. Et on pourrait penser aussi, par exemple, que
on pourrait croire que peut-être quand Paul s'est converti, hein, Jésus s'est révélé à lui, et peut-être Jésus lui a donné la révélation complète de tout le message. Non. Paul a eu la révélation de l'évangile par sa rencontre avec Jésus, c'est sûr, mais le Saint-Esprit en lui a révélé. Et Paul a continué de grandir dans la révélation de Christ et du message. Et il l'explique, on l'avait vu une fois dans Galates 1, à partir du verset 15, il dit « Lorsque celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère trouva bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations. » Donc, Dieu a donné une révélation de l'évangile à Paul, mais il lui a révélé aussi l'évangile comment? Mais il a révélé en Paul son Fils Jésus-Christ. Et donc Paul est rentré dans une connaissance de Christ qui était en lui. Et c'est comme ça, par la découverte de Christ, dans sa propre vie et dans les Écritures qu'il connaissait très très bien en tant que personne formée aux Écritures. Mais il a vu Christ, on pourrait dire il a vu Christ en vrai, hein, parce qu'il l'a vu, il a vu la lumière du ciel. Ensuite, il a vu Christ en lui. Et en voyant tout ça, c'est le miroir de Dieu dont j'ai parlé. Mais il a vu Christ aussi dans les Écritures. Et il a compris le message vraiment complet de l'Évangile. Le Saint-Esprit lui a révélé et il s'est mis à révéler toutes ces choses que le Saint-Esprit lui avait révélées. Donc Paul est rentré dans la connaissance et Paul grandissait, Paul vivait dans la connaissance de la vérité. Avoir la connaissance de la vérité, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné une fois pour toutes, c'est quelque chose dans lequel nous sommes rentrés et dans lequel nous grandissons. Hein, l'apôtre Pierre dit « croissez dans la connaissance de Dieu ». L'apôtre Paul parle de la même chose aussi. Donc nous grandissons dans la connaissance de Dieu et nous grandissons dans la connaissance de l'Évangile. Et donc voilà, Paul était là, il vivait toutes ces choses-là, il était témoin de toutes ces choses. Et les Juifs de son époque, qui étaient dans des croyances différentes et qui étaient donc énervés par Paul, eh bien, ils l'attrapent et ils veulent en découdre avec lui. Et donc Paul, pour s'en sortir, sachant qu'il y a des pharisiens et des sadducéens, et c'est-à-dire c'est des gens qui ont des croyances différentes, il fait exprès de dire « mais moi je suis pharisien hein, et je suis là à cause de notre croyance dans la résurrection des morts ». Donc ce qui est vrai, puisqu'il prêche Jésus ressuscité, mais il sait très bien que l'autre partie qui est là, les sadducéens, ne croient pas dans la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Et donc du coup, effectivement, dès qu'il dit ça, ben, il s'attire un petit peu la sympathie des pharisiens. Je suis pharisien et je suis mis en cause à cause de la résurrection des morts. Donc forcément, il se met un peu du côté des pharisiens et du coup, les pharisiens et les sadducéens commencent à se disputer entre eux parce qu'ils sont dans le domaine de la croyance. Et dans le domaine de la croyance, mais tu vas te disputer contre ceux qui ont des croyances différentes de toi. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus intolérant, souvent, que la religion, que les gens qui sont dans la religion, dans la religiosité ou dans l'esprit religieux. Et ben parce qu'ils sont dans la croyance et ils veulent absolument se battre pour leur croyance, avoir raison pour leur croyance et forcer les autres. C'est ce que Saul de Tarse, Paul, avant d'être Paul, c'est ce qu'il faisait. Bien sûr, il y a eu la connaissance de la vérité, il va essayer de persuader les autres, mais dans un tout autre esprit différent, il ne va pas aller se battre contre les gens, il ne va pas leur imposer, il ne va pas les attaquer pour leurs convictions, mais il va être témoin, il va vivre son message, il va démontrer son message et il va annoncer son message. Donc, il y a une différence entre ceux qui sont dans la croyance, ceux qui sont dans la connaissance. Et ceux qui sont dans la croyance, mais ils se battent entre eux. Ceux qui sont qu'au niveau de la croyance, ils se battent entre eux. Et là, il y a quelque chose qui est remarquable aussi, parce que quand on lit, hein, on l'a lu dans le texte, il est dit que, par exemple, voilà, il nous explique, parce qu'on ne connaît pas, nous, les croyances de l'époque, hein, les pharisiens, les sadducéens, mais le texte nous dit que les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection, qui croyaient aux esprits et qui croyaient aux anges. Tandis que les sadducéens, ils lisaient la Bible pourtant hein, aussi, mais ils croyaient dans rien de tout ça. Pourtant, la Bible parle de ces choses. Bref. Donc, on pourrait dire, mais les pharisiens, ils étaient meilleurs. C'est eux qui sont dans le vrai.
Mais les pharisiens voulaient autant tuer Paul que les sadducéens. Les pharisiens ont voulu autant la mort de Jésus que les sadducéens. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que c'est pas parce que quelqu'un a la bonne croyance qu'il est dans la vérité et dans la bonne attitude. Et ça, c'est tellement important. Et être enfant de Dieu, être en Christ, c'est pas juste avoir la bonne croyance. Et c'est pas, ah ouais, moi ça y est, j'ai appris toutes les bonnes croyances qu'il faut avoir. Et maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Et c'est souvent ce qui se passe. Des fois, c'est vrai qu'on a soif de connaître, on a soif de savoir quand on découvre le Seigneur. Mais malheureusement, des fois, on se remplit de toutes les doctrines ou les croyances qui sont un peu sur le marché. Et le marché aujourd'hui, c'est YouTube. Et du coup, on adopte rapidement des fois des croyances, mais sans être rentré profondément dans ces choses, par la révélation, par la connaissance. Et des fois, nous sommes vite rapides. Ah oui, mais moi j'ai la bonne croyance, ah non, c'est comme ça, les esprits c'est comme ça, le monde des esprits c'est comme ça, les anges c'est comme ça, le salut c'est comme ça. Voilà, on est très rapide des fois à avoir établi nos petits points de croyance et à les défendre et à se battre et à minimiser les autres ou à rentrer dans le lard des autres qui ne pensent pas comme ça et à se croire meilleurs que les autres parce qu'on pense que nos croyances sont les bonnes. Et c'est ce qui fait aussi que des fois les différents courants, les différentes dénominations chrétiennes se sont battus entre eux, se sont divisés des fois entre eux parce qu'ils ne voyaient pas les choses du bon point de vue et souvent, mais malheureusement, c'est parce qu'aucun dans tout ça n'avait la vraie connaissance. Mais ils étaient tous dans des croyances. Et donc, chacun étant dans son petit camp de croyances, mais ils se disputent pour avoir raison parce qu'ils vivent les choses au niveau de la croyance. Et la vérité, c'est pas simplement au niveau d'une croyance, mais c'est être dans le contact avec la personne de Christ. D'ailleurs, la vérité, c'est pas juste un ensemble de doctrines. La vérité, c'est quelqu'un. Jésus a dit, je suis. Vous connaissez bien ce verset mythique, on pourrait dire, tellement célèbre. Jean 14, 6, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que la vérité, c'est pas un dogme. La vérité, c'est pas des mots qu'il faut croire, c'est pas des phrases, c'est pas des affirmations. Là, c'est plus compliqué que ça. Wow. Ça renverse vraiment la logique humaine, cette pensée-là. C'est que la vérité, c'est pas telle ou telle chose, mais la vérité, c'est une personne. Wow. Donc tu peux connaître des vérités à propos de la personne qui est la vérité, sans connaître la vérité qui est la personne. Et c'est ça la croyance. La juste croyance, c'est ça. C'est connaître des vérités à propos de la personne qui est la vérité, sans connaître la vérité. Et les pharisiens, par exemple, ah oui, eux, ils croyaient le vrai truc. Nous, on croit aux anges, nous, on croit aux esprits, on croit dans la résurrection. Mais, comment ça se fait qu'ils voulaient tuer Jésus? Comment ça se fait qu'ils ne croyaient pas Jésus? Comment ça se fait qu'ils ne croyaient pas Paul? Ça veut dire qu'ils se battaient pour leur croyance, mais leur croyance n'avait aucun lien avec une réalité qu'ils vivaient et qu'ils expérimentaient. Et la vérité, c'est Jésus. Et c'est l'expérience qui nous vient de lui. C'est la vie qui nous vient de lui. C'est la connaissance qui nous vient de lui. La révélation qui nous vient de lui. La vérité, ce n'est pas juste un ensemble de vérités, un ensemble d'affirmations à propos de Jésus. La vérité, c'est Jésus lui-même. Wow. Donc bien sûr, on a besoin de connaître Jésus, d'avoir la révélation de sa personne, de vivre en union avec sa personne. Bien sûr qu'on a besoin aussi de connaître la vérité, mais c'est par le lien qu'on a avec Jésus qui est la vérité qu'on va pouvoir le connaître profondément et qu'on va découvrir et reconnaître ce qui est vrai à propos de lui dans les affirmations, dans les phrases, dans les messages et même dans l'écriture elle-même. Même dans l'écriture elle-même.
Et c'est ce que j'ai parlé ces dernières semaines, et la semaine dernière. La parole de Dieu, tout le monde ne la comprend pas. Et dans 2 Corinthiens que j'ai cité, il est dit que c'est en Jésus-Christ que le voile est ôté par rapport au sens de l'écriture. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'écriture ces derniers temps, même au culte aussi. L'écriture est le miroir, de Dieu. Donc il y a quelque chose de surnaturel complètement dans ce que nous pouvons vivre avec l'écriture. Et j'ai expliqué ce que c'est le miroir. C'est pas de nous voir tel qu'on se voit nous. Il nous révèle qui nous sommes en Christ, comment Dieu nous voit maintenant que nous sommes en Christ. Donc la Bible a une fonction miroir. Et un enfant de Dieu, il devrait utiliser uniquement la Bible dans cette fonction miroir. Mais cette fonction miroir, elle est activée, mais dans la présence de Jésus-Christ, dans la communion avec Jésus-Christ, et par la lumière du Saint-Esprit qui est avec Jésus-Christ. Comme dit Paul, il dit ce miroir, il se met à fonctionner en Christ, parce que c'est en Christ que le voile se lève. Et il dit autrement, en dehors de ce contexte, mais à chaque fois qu'on lit l'Écriture, il y a un voile qui est sur l'intelligence. Donc les mots, on va lire les mots, on va peut-être en tirer des trucs, des croyances, il y en a, on va même l'enseigner, le prêcher pour certains, mais tout ce qui va sortir de là, ça sera juste des pensées humaines au sujet de la vérité. Ça sera peut-être de véhiculer des croyances au sujet autour de qui est la vérité, mais ça ne sera pas forcément la vérité. La vérité, waouh, c'est la personne elle-même, c'est connaître la personne de Christ elle-même. Et c'est dans la communion avec cette personne. C'est pour ça que nous sommes en Christ. Et c'est pour ça qu'en Christ, le voile est ôté et que nous pouvons connaître vraiment la vérité qui est Christ, mais reconnaître bien sûr la vérité de Christ dans nos propres vies, dans des choses de la vie qui nous arrivent de tous les jours, mais bien entendu aussi dans l'Écriture, parce que l'Écriture, elle sort de lui, elle est inspirée de Dieu. Alléluia. Mais il faut que sa fonction miroir soit activée pour qu'elle produise l'effet que Dieu veut qu'elle ait réellement dans notre vie. C'est pour ça qu'on peut utiliser la Bible et en faire autre chose que ce que Dieu veut en faire dans notre vie. Vous voyez, donc c'est toute cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui ont des croyances. Vous voyez, les pharisiens, les sadducéens, ils croyaient la Bible. Et ils pensaient tous que, non, nous, c'est nous. Et ils pouvaient prendre des passages bibliques et appuyer leurs croyances respectives avec la Bible. Mais ils allaient se battre. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et ils étaient capables de se battre, de se séparer, parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas une communion vivante avec la vérité. Pas juste avec le texte, mais avec la vérité vivante qui est le Christ lui-même, qui est la parole vivante de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est le contact avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Wow. Donc ça, c'est vraiment important. Et notre privilège en Christ, c'est d'être dans cette dimension-là. Donc c'est pour ça que nous, ça nous est possible aussi, si on veut, d'argumenter et de défendre la foi dans la parole de Dieu. Mais nous sommes, avant d'être des avocats ou des défenseurs, nous sommes des témoins de la vérité. Et c'est pour ça que Paul disait à Timothée, il disait, n'entre pas dans les débats inutiles, n'entre pas dans des discussions vaines, ne te mène pas au même plan de ceux qui sont dans les arguments. Ce n'est pas de la politique, on n'est pas en train de défendre notre parti, on n'est pas en train de défendre notre manière de croire. Nous sommes témoins de la vérité. Christ a agi en nous, Christ vit en nous. Donc on peut juste parler de qui il est, de ce qu'on vit et de ce qu'il va faire et de ce qu'il peut faire aussi, maintenant. Ok, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a coupé un petit instant. Je vais réinstaller mon truc un peu de toute façon. Un petit peu de son et voilà, on est
Donc, on n'est pas des représentants, des vendeurs, on est des témoins de Jésus-Christ. On est les témoins de Christ. On est les témoins de ce qu'il a fait, de la vérité de la parole de Dieu. Et on n'est pas simplement limité par la croyance, mais nous sommes illimités dans la connaissance, parce que nous grandissons dans cette connaissance. Et cette vérité, cette puissance, elle grandit en nous et elle opère en nous aussi. Waouh! Donc vous voyez, ça c'est une énorme différence. Par exemple, aujourd'hui, il y a, enfin c'est pas nouveau non plus, hein, mais il y a tout un débat, des fois autour de l'unité de l'Église, l'unité des chrétiens. Donc il y en a qui se battent, qui font toutes sortes de mouvements pour favoriser l'unité des chrétiens, tout ça. Ok. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a des croyances différentes. Et puis on sent aussi que, moi qui travaille avec les chrétiens de n'importe quel bord, je travaille dans plein de dénominations, dans différents pays, donc j'ai l'occasion de rencontrer toutes sortes de tendances et de courants chrétiens différents. Et personnellement, je ne tiens pas tellement compte de ça, je vois pas les choses sous cet angle-là. Donc ça ne me gêne pas. Des fois, je suis avec des gens pendant longtemps avant de comprendre ou de savoir même dans quelle croyance ou quelle dénomination ils sont, parce que c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Hein, en étant en contact avec les gens, mais je vais me rendre compte si l'Esprit de Dieu est avec nous, ou si on est conduit ensemble par Dieu. Tu sais, si quelqu'un a le même père que toi, normalement tu le reconnais. Hein, c'est pas par rapport à dans quel groupe il est, mais si quelqu'un est ta chair et de ton sang, il y a une communion réelle qui va se faire. Et donc voilà, c'est un petit peu plutôt ça. Et Jésus avait parlé de tout ça dans Jean 17. Hein, Jésus parle de... Et c'est souvent des gens, des fois, se battent pour l'unité. Et ils utilisent ces paroles de Jésus. Père, je veux qu'il soit un, hein, qu'il soit un en moi, afin que le monde croie, hein, que tu m'as envoyé, etc. Et souvent, il y a ces versets qui sont repris d'une manière un petit peu gentillette. Voilà, il faut qu'on soit tous unis, et si on arrive à être tous unis, le monde croira, hein, parce qu'il verra l'unité des chrétiens. Et c'est vrai que si on se dispute entre nous, c'est pas un bon témoignage, ça c'est vrai. Ça veut dire qu'on est au niveau de la croyance et pas au niveau de la connaissance. Mais c'est pas de dire voilà, on oublie tout, on se tient par la main, on chante des chansons ensemble, on est gentil, hein, on fait un beau spectacle, et là le monde va être obligé de croire. Bon, je vous garantis, tous les mouvements qu'il y a, où il y a de l'unité des chrétiens, il y a un peu plus de monde des fois qui vient dans leurs événements, parce qu'il y a les différents courants, des différentes personnes unies qui viennent voir un peu ce que c'est. Mais c'est pas ça qui a amené plus de conviction sur le monde. Et pourquoi? Parce que c'est pas en étant tolérant, au lieu de se battre pour nos croyances, le fait d'être tolérant pour nos croyances, mais ça ne remplace pas la connaissance. Par contre, celui qui est dans la connaissance, mais il n'est plus dans la bataille des croyances. Celui qui est dans la connaissance de la vérité, il n'éprouve pas le besoin de justifier ses croyances. Et il comprend que si tu ne comprends pas, mais tu as besoin de révélation. Tu as besoin, comme l'apôtre Paul disait, il a dit, mais si quelqu'un pense être supérieur aux autres, ou si quelqu'un pense qu'il a raison et que les autres ont tort, mais continuez de marcher dans le Seigneur et le Saint-Esprit vous montrera les choses. Continuons de marcher ensemble et puis le Saint-Esprit vous montrera les choses. Autrement dit, mais reste humble et te bats pas au niveau de la croyance, mais marche dans la paix et dans l'unité avec ceux qui connaissent le Seigneur. Et ne t'occupe pas des différentes croyances. Laisse le Saint-Esprit convaincre. Hein? Même Paul disait, par exemple, avec les chrétiens qui sont faibles dans la foi, ceux qui ont des croyances qui sont fausses, par exemple sur la nourriture. Hein? Paul disait, je sais et je suis persuadé dans le Seigneur, dans Romains 14, il explique ça, il dit, je sais que tous les aliments sont bons et qu'il n'y a aucun aliment qui peut nous rendre impurs ou qui est impur. Il dit, mais par contre, il y a des chrétiens qui n'ont pas cette conviction. Et donc, pour eux, manger tel aliment va les rendre impurs. Ou il y a quelque chose de mauvais là-dedans.
Donc Paul, il ne cherchait pas à argumenter, toujours, avec ces chrétiens-là. Il disait, mais quand je suis avec eux, ben, des fois, je préfère éviter de manger tel aliment aussi, parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. Et ils vont croire que je suis léger ou que je suis un transgresseur de la loi. Soyez faibles avec ceux qui sont faibles. Donc ça veut dire que quand tu es dans la connaissance, il y a même certaines de tes croyances, tu peux t'adapter par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que ton identité ne dépend pas de ça. Il y a quelque chose que tu connais qui est plus grand, donc tu peux avoir une flexibilité au niveau de certaines croyances qui ne sont pas primordiales, qui ne sont pas les plus importantes. Parce que l'amour est plus important. Et la vraie connaissance de Dieu, elle t'amène à aimer plus qu'à avoir raison. Alors que le savoir, la croyance, t'amène à te battre avec les autres. Et elle t'enfle d'orgueil, c'est ce que Paul dit. Le savoir enfle, mais l'amour édifie. Et l'apôtre Jean dit aussi que celui qui connaît Dieu, il aime Dieu et il aime son prochain. Celui qui connaît Dieu, il l'aime parce que Dieu est amour. Donc la vraie connaissance, elle se manifeste par un comportement différent. Tandis que celui qui est bien dans le niveau de la croyance, mais ça va se manifester par son zèle à se battre pour ses croyances et parfois à vraiment manquer d'amour envers les autres, à être prêt à écraser les autres avec sa croyance, à être prêt à avoir un mauvais comportement même à cause de sa croyance. Donc la connaissance, ça produit la ressemblance avec Dieu. La connaissance de Dieu produit la ressemblance avec Dieu et la transformation dans ton caractère. Mais les croyances, elles ne produisent pas ça, elles produisent la querelle. Quand quelqu'un il n'est que dans le domaine de la croyance, mais il veut avoir raison et il se sent remis en question. Il est mal à l'aise si on attaque ses croyances. Waouh! Vous voyez? Et donc, Paul, il a joué avec ça parce qu'il a vu qu'il y avait deux croyances opposées dans la foule et paf, ils se sont battus entre eux. Mais vous voyez, les pharisiens, ils avaient les bonnes croyances. Ils croyaient dans des choses qui étaient, on pourrait dire, ils étaient plus, mais ils n'étaient pas plus dans la vérité. Ils avaient des croyances qui étaient plus justes que celles des Sadducéens. Mais ils étaient autant dans l'erreur et autant dans un mauvais comportement parce qu'ils voulaient tous tuer Paul comme tous avaient voulu et provoquer la mort du Seigneur Jésus lui-même. Vous voyez, donc ça doit nous retenir et ça doit nous parler. Et pour revenir à cette question d'unité dans Jean 17, Jésus donne la solution et il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, l'unité des chrétiens, elle ne vient pas par en bas, elle vient par en haut. En réalité, il y a déjà une unité dans le corps de Christ, comme je disais tout à l'heure. Parce que ceux qui sont dans le Christ et qui vivent avec le Saint-Esprit, ils sont les membres d'un même corps. Et s'ils ne sont pas trop endoctrinés, mais ils ont une capacité toute simple, naturellement surnaturelle, de se reconnaître entre eux parce qu'ils sont frères, parce qu'ils sont animés du même esprit. Et ils forment un même corps, peu importe comment ça s'appelle la dénomination. Mais ceux qui sont très à cheval, ah oui, eux, ils sont dans tel groupe, eux, ils sont dans telle dénomination, ah non, on peut pas les connaître, on peut rien faire avec eux, oulala, eux, c'est des faux, c'est des hérétiques, ou c'est des cela, oulala, non, sans chercher à comprendre, sans chercher à connaître les personnes, juste c'est déjà tout jugé sur la base des croyances. Et il y a beaucoup de chrétiens et des groupes entiers de chrétiens qui sont bloqués là-dedans, parce qu'ils sont tellement dans leur truc de croyance et de dénomination, ils sont enfermés là et ils sont limités. Et tant qu'on est dans ce domaine-là de croyance, mais on est tellement limité. Mais dans le domaine de la connaissance de Dieu, dans le domaine de faire l'expérience de la gloire de Dieu, on sait que c'est beaucoup plus grand que toutes nos traditions, nos courants, nos dénominations, nos spécialités. Bien sûr, on a une histoire, on appartient à un certain courant, mais on sait que voilà, c'est là qu'on est en ce moment. Mais on comprend bien que la vérité, c'est pas notre courant, c'est Jésus-Christ. On comprend bien que
c'est la personne qui est plus grande. Et puis le fait de le connaître, de vivre dans sa connaissance et de vivre l'expérience de sa gloire, mais ça nous place sur un plan qui est au-dessus de simplement se battre au niveau de la croyance. Alléluia. Nous sommes témoins du Christ qui vit en nous et que Dieu continue de révéler en nous. Et vous savez quoi? Nos croyances, elles évoluent avec le temps. Et nous nous approfondissons. Comme Paul dit, regardez le grand apôtre Paul, il dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, j'ai laissé ce qui était de l'enfant. Ça ne veut pas dire que ce qui était de l'enfant était faux, non? Ça veut dire que c'est simplement ce que j'avais compris de vrai à ce moment-là. Je ne connaissais que ça. Et Paul dit, aujourd'hui nous connaissons d'une manière imparfaite, mais nous grandissons dans cette connaissance. Et un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Wow. Ça c'est fort. Donc, quand tu étais au CP, les choses qu'on t'a dit là-bas étaient vraies. Mais quand tu étais en 6e ou en 5e, tu avais l'impression que tu savais rien. Et tu t'occupais plus de tellement des choses que tu as appris au CP. Mais c'est grâce aux choses que tu as appris au CP que tu as pu construire et aller là où tu es aujourd'hui. Et c'est la même chose. Dans la connaissance de Dieu, tu grandis. Oui, tu oublies ce qui était de l'enfance. Tu es passé à d'autres choses, mais tu as eu besoin de ce que tu as reçu quand tu étais dans l'enfance. C'est pour ça aussi quand tu es dans la connaissance, mais tu peux comprendre aussi celui qui est jeune dans la foi, ou celui qui est fragile dans la foi, ou celui qui a certaines croyances, il est accroché à ses petites croyances, mais parce qu'il a peu de connaissances encore du Seigneur. Donc il s'est vite reposé sur toutes les croyances qu'on lui a dit, les choses qu'il a appris comme ça. Toi, tu sais qu'il y a plein de choses là-dedans. C'est très théorique tout ça. Et il y a des choses même, tu sais, qui sont fausses. Mais tu ne vas pas forcément aller démolir tout ça. Parce que pour l'instant, il est en train de commencer. Il est en train de commencer dans sa marche. Par contre, attention, on n'est pas appelé à vivre notre vie chrétienne que dans la croyance. Mais on doit remplacer la croyance par la connaissance et établir dans nos vies une foi qui est fondée sur la connaissance, la révélation de Dieu, la révélation de sa nature, la connaissance de sa personne, de son caractère et la révélation aussi de sa parole, la révélation de qui il est, non seulement dans notre vie, mais dans la parole et avec l'expérience qu'on va faire au fur et à mesure de grandir dans la connaissance du Seigneur. Et l'unité que recherchent les chrétiens, elle vient de cette façon-là. Elle ne vient pas en étant tolérant envers les croyances des autres. Elle ne vient pas en fermant les yeux simplement sur nos différences, non. Elle vient par en haut. Elle vient par la gloire de Dieu. Elle vient par la connaissance du Seigneur. Elle vient par étant transformée à son image. Ce qui nous rend humbles, ce qui nous rend aussi, waouh. Oui, on sait beaucoup de choses, mais on sait qu'on ne sait pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on ne sait pas. Donc si quelqu'un pense d'une manière autre que nous, mais qu'on voit que l'Esprit de Dieu en lui, ça ne pose pas de problème. On est déjà dans l'unité. Et on n'est pas dans l'unité au niveau de nos croyances, on est dans l'unité au niveau du Saint-Esprit, au niveau de notre esprit, au niveau de notre connaissance. Notre unité n'est plus basée sur le savoir ou sur les croyances, mais notre unité, elle vient de la réalité de Dieu que nous vivons. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, l'apôtre Paul, en tant qu'enfant de Dieu, il aurait pu dire « Ah oui, je suis plus en phase avec les pharisiens parce qu'ils croient plus comme moi. » Mais il n'était pas plus en phase. Jésus n'était pas plus en phase avec les pharisiens qu'avec les sadducéens et les scribes. Il leur a dit « Mais tous, vous êtes en dehors, vous êtes loin du royaume de Dieu. Et même les prostituées, les gens de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu. » Il les a choqués. Parce que c'est pas « Ah oui, vous croyez plus que moi. » Alors, non, c'est pas la question des choses que vous verbalisez ou qui sont écrites, mais c'est où votre esprit est, où votre cœur est par rapport à Dieu. Quand Jésus leur disait aux pharisiens, il leur a cité cette prophète d'Ésaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est-à-dire que c'est possible, sur les lèvres, ça c'est juste, mais malheureusement le cœur est loin. Donc tout est faux. Et l'unité, elle ne vient pas de
Ah, il a la même chose sur les lèvres que moi. Alors unissons-nous au lieu de nous battre. Ouais, c'est mieux, c'est déjà moins bête. Mais ce n'est pas la véritable unité, ce n'est pas l'unité dont a parlé Jésus. Ce n'est pas parce qu'on est à côté, qu'on se tient la main, qu'on est unis. C'est par la gloire de Dieu, c'est par la connaissance de Dieu qui est en Christ, qu'il y a une unité qui est là. Ce n'est pas nous qui travaillons à produire cette unité, mais nous enlevons les obstacles par rapport à cette unité. Alléluia. Maintenant, le but de la connaissance, ce n'est pas l'unité, c'est l'unité avec Dieu. Et l'unité avec Dieu produit naturellement une unité avec ceux qui sont unis à Dieu aussi. Donc ça, c'est une conséquence naturelle de cette connaissance véritable de Dieu. Donc voilà, je ne vais pas être plus long aujourd'hui. Et je voulais terminer avec ça. Vous voyez, on termine sur une bonne envolée sur la gloire de Dieu, sur l'unité aussi. Tandis que les personnes qui sont au niveau de la croyance, ils se battent entre eux, entre leurs différentes croyances. Ou alors ils vont se battre pour essayer de forcer à créer une unité. Et c'est ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe, même entre les chrétiens. Ils se battent à essayer de créer une unité parce qu'ils sont divisés au niveau de leurs croyances et de leurs opinions, parce que tout ça, c'est mental, c'est une guerre mentale, c'est une guerre d'opinion, alors que la connaissance de Dieu nous amène plus dans une transformation de notre cœur qui nous rend capable d'être comme Dieu, d'aimer d'une autre façon. Bien sûr, il y a des choses qu'on sait, bien sûr, il y a des choses précises qu'on croit, bien sûr, mais c'est surtout la transformation et l'amour de Dieu qui vit en nous, parce que le Père vit en nous. La vérité, rappelez-vous, ce n'est pas des dogmes, mais c'est une personne. Et posséder la vérité, ce n'est pas savoir un millier de choses vraies, mais c'est d'être en contact avec celui qui est la vérité. Bien sûr, ça implique aussi de savoir des choses vraies, de pouvoir en parler, mais il y a une autre dimension dans la vérité là. Et il y a un autre état d'esprit pour la véhiculer aussi. Parce que je ne suis pas en train de me battre pour justifier mes croyances. Si je connais la vérité vraiment, j'en témoigne et je laisse la vérité faire son œuvre. C'est Saint Augustin, je crois, qui a dit ça. Il a dit la vérité, tu n'as pas besoin de la défendre. Il dit, elle est comme un lion. Lâche ce lion, libère ce lion. Et c'est lui-même qui va se défendre, c'est lui-même qui va agir, c'est lui-même qui va convaincre, c'est lui-même qui va faire le travail. Et ça, c'est tellement fort, c'est tellement fort. La vérité est plus forte que nos croyances à son sujet. Alléluia. Amen. Et effectivement, voilà un bon début pour le week-end sur l'unité. L'unité, elle vient par la connaissance et par la gloire de Dieu. Donc super. Et voilà, je regarde les commentaires. Je vais répondre à quelques commentaires. Ok. J'essaie de lire les commentaires. L'amour est le plus fort. Exactement, le critère. Si quelqu'un aime Dieu, il aime. Vous voyez, l'apôtre Paul, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, à cause de l'amour, la connaissance de Christ produisait l'amour, et il pouvait, comme laisser certaines de ses convictions chrétiennes, et il savait que c'était la vérité. Mais comme ce n'était pas des choses primordiales, il pouvait les laisser de côté pour aider ceux qui étaient faibles dans la foi à progresser. Bien sûr, sur des choses qui sont importantes et fondamentales. Et Paul a précisé la vérité. Quand il écrit aux Galates, il leur dit non, là vous êtes en train de partir de travers. Et c'est important aussi. Ça ne veut pas dire que on doit accepter des choses fausses. Non, bien sûr. Ce qu'on connaît nous fait marcher dans des bonnes vérités, dans la bonne foi. Et ça va toujours être en accord avec ce qui est écrit, qui va nous être révélé. Et c'est important de rester là-dedans pour pouvoir justement
grandir dans la connaissance de la vérité. Si on est emporté par carrément des fausses doctrines ou de mensonges, mais ça nous éloigne bien sûr encore plus de la vérité. Mais on peut être dans, c'est surtout de ça dont j'ai parlé ce soir, c'est qu'on peut être dans des choses doctrinalement vraies et pas être dans la vérité. Vous voyez, les pharisiens, c'était leur cas. Ce qu'ils croyaient là, ce qui est dit d'eux, c'était vrai. Leur croyance était juste, mais ils étaient que dans le domaine de la croyance et pas dans le domaine de la connaissance. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Et on termine ce soir comme ça, sur là-dessus, toute cette série sur croyance ou connaissance. Donc la semaine prochaine, ouais, on sera le 12 octobre, donc on va démarrer sur une nouvelle série, donc suspense. Et merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi toute cette série, d'avoir participé. Merci à tous, que vraiment le Seigneur vous bénisse et on se voit très prochainement les uns et les autres. Merci à tous, bye bye.